est-ce que quand on obéit, on ne désobéit pas un petit peu à d'autres règles, D'accord. Alors oui, il y a du paradoxe dans ce rapport et dans cette dialectique, on va dire, entre l'obéissance et la désobéissance. Il y a forcément du paradoxe. Obéir à certaines règles, c'est peut-être désobéir à d'autres règles. Si je peux me permettre, petite parenthèse historique, mais la question de l'obéissance et de la désobéissance, c'est une question qui a beaucoup évolué en fait, selon les époques et les sociétés. Si je repars sur le XVIIe siècle, en gros, sur la monarchie absolue, tout ça, obéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire obéir à Dieu. Obéir, c'est se soumettre à la volonté divine. C'est le message. Je crois que c'est Saint Augustin, j'espère pas dire de bêtises, qui dit ça. Il dit crains Dieu, c'est la base, et ensuite fais ce que tu voudras. C'est-à-dire respecte Dieu, crains-le, obéis-lui, et ensuite tu es libre complètement avec ce présupposé. Et donc évidemment, au XVIIe, obéir, c'est obéir à Dieu, et obéir à Dieu, c'est obéir au roi, puisque le roi tient son pouvoir de Dieu, et obéir à son père, c'est obéir à Dieu quelque part aussi, parce que le père est l'image du roi, qui est l'image de Dieu. D'accord ? Mais cette obéissance aveugle à l'autorité royale, elle va très vite s'abîmer, parce qu'on se rend compte qu'il y a des souverains qui sont de mauvais souverains, qui ne respectent pas les lois divines, qui s'opposent aux lois divines. Et si on n'obéit plus, s'il y a une contradiction entre la loi du roi, c'est-à-dire la loi des hommes, et la loi de Dieu, à ce moment-là, effectivement, on va se retrouver dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire une contradiction. On peut obéir aux règles édictées par le politique, aux lois, mais ne plus obéir aux lois religieuses. Alors à ce moment-là, on se retrouve dans un conflit d'intérêts ou d'un conflit de loyauté, quelque part, qui fait qu'effectivement, obéir à l'un, c'est désobéir à l'autre. Et c'est là que le libre arbitre va prendre toute sa place. C'est-à-dire qu'on va devoir choisir ses obéissances et son allégeance, quelque part. Ça, c'est très marquant. Ça caractérise vraiment la bascule avec les Lumières, la Révolution française, et puis plus tard, ce que Nietzsche appellera la mort de Dieu, c'est-à-dire la mise à distance quand même du phénomène religieux pour beaucoup de gens. On va se retrouver avec une obéissance qui est toujours une désobéissance en même temps. Voilà. Et donc avec une situation où l'homme est vraiment terriblement, si j'ose dire, libre. Terriblement dans le sens où c'est très angoissant d'être libre, d'être responsable de nos choix et de ce à quoi on obéit, de ce à quoi on désobéit. Ça va poser des questions morales dans l'histoire. Après, je peux pas faire un cours d'histoire, mais c'est le cas classique de ce qu'on appelle la désobéissance civile après. C'est-à-dire à quel moment un citoyen peut décider de désobéir à une loi de son pays parce qu'il estime que cette loi elle est immorale. Et ça, c'est un débat de tous les instants que chaque citoyen doit se poser, je crois, dans son obéissance aux lois. Dans quelle situation pensez-vous que la désobéissance est importante ? On est pile dans la continuité donc, de ce que je disais. Moi, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la morale, au sens juste ne pas nuire à l'autre, ne pas faire de mal. Je crois que la désobéissance, elle est importante dès que l'ordre qui nous est donné, dès que l'injonction qui nous est donnée, elle est nuisible à autrui. Dès qu'on sent qu'on nous demande, en fait, parce qu'on nous impose, de faire du mal à l'autre. Alors ça peut être des choses extrêmes. Vous n'avez pas le droit d'aider un migrant à entrer sur le sol national, donc vous le laissez crever dans la mer ou dans la montagne. Ça, c'est le cas extrême, évidemment, qui doit tous nous révolter, je pense. Et donc, évidemment, que là, on va désobéir. Enfin, ça me paraît évident. On ne va pas laisser quelqu'un mourir, quoi qu'en dise la loi. Mais ça peut être valable à des niveaux beaucoup plus fragiles, beaucoup plus discrets. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'à un moment... ça peut être l'obéissance, je sais pas moi, l'obéissance à un programme scolaire, par exemple, pour prendre des choses très très anodines. On nous demande de faire 20 textes pour le bac en première. Faire 20 textes pour le bac, ça veut dire qu'on va pressurer nos élèves, leur imposer un rythme absurde, on n'a pas le temps de réfléchir avec eux, et bien on n'en fera que 16. Et on désobéit à l'éducation nationale. C'est pas bien. Mais je crois que c'est le principe de base est le même. Évidemment, les situations, je les prends volontairement de manière caricaturale, de manière très opposée. Mais je crois que le principe est le même. À un moment, on me demande de faire quelque chose que j'estime nuisible à la personne à qui j'ai affaire. Et donc, je m'y refuse parce que je n'ai pas envie d'être nuisible à l'autre. Voilà.
crois que ça doit être ça, la boussole de base. Ça a l'air un peu bisounours comme idée peut-être, hein, un peu simpliste, il faut faire du mal aux gens. Mais je crois que des fois, le côté bisounours, il est important en fait. La gentillesse, la bonté, le fait de faire attention à l'autre, c'est peut-être des belles idées un peu faciles, mais je crois qu'elles sont très vraies. Et qu'il faut pas les perdre de vue, il faut pas avoir une distance, vous voyez, une espèce de posture critique, un peu comme ça, détachée. Ah oui, moi je suis au-dessus de ça, je suis déconnecté. Non, je crois qu'il faut être gentil des fois, c'est important d'être gentil, et c'est pas ridicule en fait. Je trouve qu'on ridiculise trop cette idée de gentillesse. Pensez-vous qu'il vaut mieux obéir à ce que l'on pense juste ou à ce qui nous est désigné comme juste ? La formule est belle, mais je crois qu'en fait elle est insoluble. Je crois que ce qu'on estime juste, évidemment, ça doit être notre boussole, hein, ce sont nos valeurs, ce en quoi on croit, et on est obligé de s'y tenir. Mais il me semble quand même qu'il est nécessaire aussi d'obéir à ce qu'on nous désigne comme juste, hein, c'est-à-dire quelque part, moi je le comprends comme ce que le groupe social a décidé, hein, comme valeur commune. Et je crois qu'il faut aussi à un moment réussir à mettre à distance notre individualité, notre ego, notre subjectivité pour accepter de rentrer dans le jeu social. Et donc de temps en temps, il faut prendre sur soi, hein, et s'imposer des choses, par exemple. Je n'ai pas d'exemple précis, je peux prendre un exemple très banal aussi, mais il faut que les élèves soient respectueux dans un établissement scolaire pour le bien de tous, et donc on va vous demander d'enlever vos casquettes, de jeter vos chewing-gums, tout ça. Honnêtement, à titre personnel, ça me fait pas grand-chose, mais à un moment, on va quand même essayer d'avoir un discours collectif, parce que le collectif, il est important pour qu'on fonctionne ensemble, et qu'on a besoin de fonctionner ensemble. On n'est pas isolés, on n'est pas des ours ou des loups. On est des gens qui fonctionnent dans un cadre social, donc de temps en temps, il faut quand même accepter aussi, je crois, de jouer sur cet équilibre. Il est délicat, mais il renvoie aux questions qu'on avait tout à l'heure, hein. C'est la limite, à quel moment on va basculer d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je crois pas. Merci, désobéissez. Merci beaucoup. C'était Passionnez-nous, une émission écrite et réalisée par les membres de la web radio de la SCAZ. Nous remercions tout d'abord Monsieur Récom pour sa présence, mais également Antoine et Luce à la rédaction, Abel et Elsa à la technique, au son donc, et également nos professeurs encadrants, Madame Blom et Madame Kadar. C'est ainsi que s'achève cette émission. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission, et au plaisir de vous avoir à nouveau à notre écoute.